Chers amis, bonjour. Et maintenant, que va-t-il se passer? Et maintenant, que va-t-il se passer? Je vais simplement dire deux choses. La première, c'est de répondre à la question « Qu'est-ce que va changer ce motu proprio ?» Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ma réponse est peut-être un peu surprenante, mais rien du tout. Il n'y a aucune raison que quelque chose change si l'intention du motu proprio est bien comprise et porte ses fruits. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un changement si tous les fidèles comprennent bien l'intention du pape, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, à savoir, est-ce que vous êtes les uns et les autres, forme ordinaire, forme extraordinaire, est-ce que vous êtes sincèrement attachés à l'Église concrète du Christ tout entière, pape, évêque, curé compris? Et si tel est le cas, vous n'avez aucun souci à vous faire, rien ne va changer. Rien du tout. Bon, il y aura peut-être ici ou là dans le monde tel évêque ou tel prélat de tel diocèse qui va en profiter pour bouffer du latin ou des trucs de ce genre-là. Il y aura peut-être quelques petits trucs minables comme ça. Mais dans 99% des cas, en tout cas c'est ce qui se profile en France, eh bien il n'y aura pas péril en la demeure. Rien ne va changer. Rien n'a vocation à changer si la réponse à la question du pape est claire et nette. Oui, très Saint-Père. 1. Nous sommes attachés à votre personne concrète, et pas simplement à la papauté, mais nous sommes attachés à votre personne concrète. Oui, très Saint-Père, nous reconnaissons la validité de la forme ordinaire du rite, ou de la messe de Paul VI, enfin bon, c'est pas très beau comme expression, mais voilà, oui, nous reconnaissons pleinement la validité de cette messe. Troisièmement, oui, nous sommes évidemment attachés au successeur des apôtres qui est chez nous, qui est l'évêque, voilà. Et oui, nous reconnaissons l'autorité du Concile Vatican II, du moins dans ses affirmations principales, évidemment. On peut facilement, par exemple, dans le Concile Vatican II, dire que telle ou telle déclaration, et les messages, il y a des tout petits messages qui sont dans le Concile et qui sont très marqués par leur époque. Bon, là-dessus, on pourrait discuter, mais par exemple, Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, Dei Verbum sur la parole de Dieu, l'écriture sainte, la tradition et le magistère, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, bon, les principaux documents, et puis d'autres que je ne cite pas, du Concile Vatican II, oui, nous sommes parfaitement en accord avec l'enseignement ininterrompu des conciles, jusqu'à Vatican II compris. Si cette chose est acquise, eh bien, rien ne va changer. Vous pourrez continuer à pratiquer dans la forme extraordinaire du rite, même bien après que le pape François soit parti. Non, sera parti. Ce serait mieux en français. Parce que, encore une fois, c'est l'intention qui est la plus importante. Ce n'est pas la lettre du motu proprio. Et j'en viens à la deuxième chose. J'ai deux terribles questions à vous poser. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'excite sur le motu proprio de juillet 2021. Est-ce qu'on pourrait parler quelques instants du motu proprio du 7 juillet 2007? Et en particulier, un aspect qui explique en fait cette espèce de coup de poing sur la table de François. En 2007, le pape Benoît XVI a appelé de ses vœux, bon, il a donc libéralisé beaucoup, comme vous savez, l'exercice de la forme extraordinaire du rite, mais il l'a fait à la condition, disait-il, qu'il y ait un enrichissement mutuel des deux formes, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent dans la forme ordinaire du rite, en français ou en latin, s'inspirent de l'héritage de la forme extraordinaire du rite, de l'usage antique de la messe, et que réciproquement,
ceux qui ont l'habitude de célébrer dans la forme extraordinaire du rite s'enrichissent de ce qu'il se trouve dans les rites dans le rite de la messe, dans la forme ordinaire. J'ai donc deux terribles questions à vous poser. Première question. Vous qui pratiquez dans la forme ordinaire, vous qui allez à la messe dans votre paroisse avec votre curé habituel, en général en français en France, bon, vous qui pratiquez dans la forme ordinaire, est-ce que pour vous, la forme extraordinaire du rite est une richesse dans laquelle vous puisez pour mieux connaître la façon dont vous vous unissez au sacrifice de Jésus sur la croix pendant la messe? Point d'interrogation. Est-ce que vous qui célébrez dans la forme ordinaire, vous êtes heureux de puiser dans l'extraordinaire richesse des prières, des rites, des habitudes, des coutumes qui sont dans la forme extraordinaire pour mieux connaître et mieux comprendre la façon dont vous célébrez la messe avec votre curé de paroisse en ce moment? Point d'interrogation. Si la réponse à cette question est négative, si vous dites « Oh ben non, moi je sais très bien, moi j'ai ma façon d'aller à la messe, ça me convient très bien, en français c'est parfait, le prêtre voilà, est face à nous, c'est comme ça qu'il faut, etc. J'ai pas du tout besoin de la forme extraordinaire. » Si vous répondez ça, mes amis, ça veut dire que, pour vous en tous les cas, le motu proprio de Benoît XVI en 2007 est un échec, puisque le pape voulait, par ce motu proprio, un enrichissement mutuel des deux formes. Et maintenant, j'ai une deuxième question à poser. Vous qui pratiquez dans la forme extraordinaire du rite, est-ce que par hasard, la forme ordinaire est pour vous une richesse dans laquelle vous puisez pour mieux comprendre la façon dont vous vous unissez au saint sacrifice de la messe lorsque vous y participez? Point d'interrogation. Si la réponse à cette question est négative et que vous vous dites « Non, non, moi j'ai ma messe, c'est la vraie messe, c'est la bonne vieille messe, c'est la vraie messe, moi j'ai pas besoin de l'autre, je ne sais même pas ce qu'il y a dans l'autre, moi ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est l'usage antique, et là-dedans j'ai tout, j'ai pas besoin de la forme ordinaire ». Si vous répondez cela, mes amis, eh bien, le motu proprio de Benoît XVI est un échec, puisque l'intention du pape Benoît XVI était l'enrichissement mutuel des deux formes. Alors évidemment, un certain nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo, passez de l'un à l'autre sans problème. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas du tout, encore une fois, concerné par le recadrage de François. En revanche, si vous répondez négativement d'un côté ou de l'autre à cette question, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun problème et qu'on ne voit vraiment pas pourquoi François intervient. Et donc voilà, en fait, la réalité n'est pas si simple. Il faut que chacun de nous s'interroge, se reconnaisse un peu paresseux, enfin, je parle surtout pour moi, pardon, mais moi je suis assez paresseux, de nature. Bon, gros poil dans la main. Quand on est paresseux, eh ben on se dit, moi ce que je fais c'est bien, c'est très bien, c'est mon petit confort, j'ai l'habitude de la façon dont je célèbre les saints mystères, voilà, et donc ça me va très bien, j'ai pas besoin d'aller puiser dans l'autre. Ben ça va pas, ça. Et donc, moi, la façon dont je reçois le motu proprio de François, c'est ma façon à moi, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais en tout cas, moi, ma façon de recevoir ce motu proprio, c'est de me dire, eh bien, non seulement je ne vais pas m'insérer dans mon petit confort de la façon ancienne, parce que ça fait déjà 22 ans que je suis prêtre, la façon ancienne dont je célébrais la forme ordinaire
du rite, mais je vais profiter du mois de décembre 2021, au moment où on passe à un nouveau missel, pour relire la présentation générale du missel romain, regarder si oui ou non ce que je fais c'est correct, ou est-ce que par hasard j'ai pas pris une mauvaise habitude en canonisant ça comme étant romain, missel et tout. Si ça se trouve, j'ai pris des mauvaises habitudes. Il faut que je m'interroge. Parce que ce serait trop facile de dire, oui voilà, tel prêtre ne fait pas comme il faut, et puis tel évêque ne fait pas comme il faut non plus, et puis tel fidèle ça va pas, et puis voilà. Et que moi-même je ne m'interroge pas sur comment tu célèbres la messe, monsieur l'abbé. Vous voyez? Et de la même façon, je pense que quelqu'un qui célèbre dans la forme extraordinaire du rite, pour être loyal, eh bien, doit se demander si par hasard, dans sa vie, il y a un enrichissement mutuel en célébrant les deux formes. Et d'ailleurs, je vais certainement me plonger beaucoup dans la forme extraordinaire du rite pour éclairer ma façon de célébrer dans la forme ordinaire. Voilà. Et s'il faut faire jouer toutes les autorisations qui sont prévues strictement dans le motu proprio pour que le Saint-Siège lui-même m'autorise à célébrer dans la forme extraordinaire, je le ferai, c'est pas un problème, et je me sens tout à fait prêt à célébrer dans la forme extraordinaire du rite à partir de désormais. Et je ne crois pas contredire du tout le motu proprio, qui d'ailleurs prévoit qu'un prêtre qui demande à célébrer dans la forme extraordinaire en soit autorisé par son évêque, et ensuite le Saint-Siège, si ça va jusqu'au Saint-Siège, ça c'est mon évêque qui verra. En tous les cas, moi, je vais me mettre à la forme extraordinaire du rite, alors que jusqu'à présent, je n'avais jamais vraiment célébré dans cette forme. Parce que j'essaye de rester dans l'esprit du motu proprio de Benoît XVI, qui au fond est malgré tout le même dans le motu proprio de 2021, à savoir, y a-t-il eu au fond un enrichissement mutuel des communautés? Soyons honnêtes, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a aucun rapport en fait entre les fidèles des deux formes. Aucun. Ils ne se voient jamais, ils sont chacun dans leur coin, mais ça c'est pas bon. Ça ne peut pas être missionnaire. Si on veut être missionnaire, il faut se rencontrer. Et donc, une des belles choses que pourrait produire ce motu proprio, si on le reçoit intelligemment, c'est une rencontre de gens différents qui cessent d'avoir des fantasmes les uns sur les autres, que les tenants de la forme ordinaire cessent de croire que les tenants de la forme extraordinaire sont des affreux ceci, cela, et que de l'autre côté, on ne se dise pas que tous ceux qui sont dans la forme ordinaire ne sont que des ceci, cela. Qu'il n'y ait pas de fantasme, qu'il y ait des rencontres, et qu'il y ait un élan commun d'évangélisation et de mission, quelle que soit la forme que prend la liturgie.